Senna is attacking. Senna, Prost, Patrese. Our dear friend Alain, we all miss you, Alain. Le dernier podium, en réalité, il vient complètement achever la période course avec Ayrton et il vient déclencher une nouvelle période que jamais j'aurais imaginé avant. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que le Grand Prix d'avant, on fait 1 et 2 avec Ayrton au Japon. Et juste avant de monter sur le podium, je vais le voir, j'ai dit Ayrton, c'est peut-être le dernier podium qu'on fait ensemble. Donc, ce serait bien peut-être qu'on montre au monde entier quelque chose de différent, parce que c'était vraiment quand même épouvantable. Voilà. Et là, il me regarde et il me dit... Ayrton prenait souvent beaucoup de temps pour répondre. Donc, j'attends un peu sa réponse. Non, comme ça. Bon, ok. Et donc après, c'est une semaine ou 15 jours après, peu importe, dernière course, on fait 1 et 2 encore. Et là, et c'est lui qui me demande à monter. Là, vous ne demandez pas et c'est lui qui vous le propose. Ben, j'ose pas, mais c'est lui qui me propose. Je suis très content. Mais ça m'a fait, bien sûr que c'est Ayrton. Il faut que ça vienne de lui. Le fait que ça vienne de moi, ça ne pouvait pas lui plaire. Donc c'était, voilà, Ayrton était comme ça. Mais à partir du moment où il y a ce podium, où il y a le geste, où on se retrouve tous les deux, c'est une belle image que l'on donne quand même. Ouais. Sur le plan du sport, c'est quand même assez incroyable. Et de ce moment-là, si les gens qui ont suivi la conférence de presse après ce podium-là ont dû halluciner. Parce que c'était vraiment, dès ce moment-là, mais tu vas pas arrêter, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas t'ennuyer, machin, il me parle comme si... C'est mis à vous reparler mais il m'a appelé, en tout cas, au moins une fois ou deux par semaine. C'est-à-dire tout le temps, me parlant des moments pour rien, me demandant des conseils, puisqu'il allait chez Williams, me parlant même de choses personnelles, etc., etc. Tout ça, ça dure pendant 6 mois, jusqu'à Imola. Et Imola, pendant les 3 jours d'Imola, on pourrait raconter un film par rapport à ça, parce que on est devenus amis, on est devenus proches. A contrario, quand on est, je crois que c'est en 88, oui, on est ensemble, on est au Salon de Genève, et je l'invite moi j'habite à 20 minutes, et je lui dis, viens, on va déjeuner à la maison. Je trouvais que c'était sympa, on était coéquipiers, on se parlait, il n'y a pas de problème. On est dans la voiture, il dort, bon, ok, il se repose, on déjeune, il dit presque pas un mot. Après le café, il va dans le salon et il dort. Et il rentre, il dort. Alors, je dis, c'est pas possible, quoi. Et je vois le patron d'Honda Suisse à l'époque, quand on revient au salon le soir, et je lui dis, tu sais, c'est incroyable, quoi. Je lui explique, non, mais c'est pas la peine de me raconter. Je sais déjà tout. Il dit, comment tu sais tout? Il dit, oui, il a fait exprès de dormir parce qu'il veut pas devenir ton ami. Voilà. Et il ne voulait pas rentrer dans une situation amicale. Il voulait toujours être un peu dans le conflit. Ah oui. Mais moi, la période que j'ai connue de Ayrton entre le podium et malheureusement son accident à Imola m'a fait comprendre tout ce qu'il a fait avant. Il m'appelait pour me dire, Alain, je ne suis pas motivé pour me battre contre les pilotes qu'il y avait à l'époque. Je ne veux pas citer les noms. Et quand j'ai essayé la McLaren avec le moteur Peugeot, il m'appelait tous les jours. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, etc. Je dis, attends, tu me fais marrer, je vais pas être compétitif, donc de toute façon, je vais pas le faire. Et voilà, tout ça, c'est une relation extrêmement amicale, extrêmement touchante, jusqu'au moment à Imola où il vient me voir quand je suis dans le motorhome, il me demande de venir le voir avant le départ de la course, ce qu'il ne faisait absolument jamais. J'étais en train de manger, de déjeuner avec des invités dans le motorhome Renault. Il sort du motorhome avant la course. Il vient me voir. Tout le monde a été très surpris parce on parlait de rituel tout à l'heure. Le rituel d'Ayrton, c'était d'être complètement concentré sur son truc. Dans la voiture, il n'enlevait jamais le casque. C'est la première fois qu'il enlevait le casque. Il faisait ses étirements dans le garage. Il m'a vu passer. Il a demandé à quelqu'un de venir me chercher on a parlé un quart d'heure, c'est les derniers moments que j'ai avec lui. Donc tout ça, il était un peu perturbé, mais voilà, j'en garde un souvenir
incroyable parce que j'ai représenté pour lui quelque chose que j'aurais jamais compris s'il n'y avait pas eu cette période-là. Et c'est pour ça que j'en veux à ce film qui a été fait, parce qu'on aurait pu faire une histoire, la raconter vraiment et faire une histoire fabuleuse. Il faut connaître ce qu'était, parce que moi j'étais dans la famille, je suis encore impliqué dans la fondation, j'ai été invité par la famille au Brésil, et j'ai compris ce qu'était Ayrton quand il voyait qui était Alain Prost comme target, comme moi je un peu avec Niki Lauda, avec des gens comme ça. Il y a pendant et il y a après. Si vous n'avez pas la 3 visions des choses, vous n'avez rien compris. Et quand je vois que celui qui a fait le film, qui dit par exemple que cette image, le message qui dit Alain, tu me manques, n'existe pas ou est un fake, eh bien moi je pense que ce film est un fake et c'est dommage parce que j'ai fait 8 heures de rush avec des histoires incroyables et je trouve que c'est dommage parce que dans l'histoire du sport, il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça. Parce que ce n'est pas une histoire sportive, c'est une histoire humaine. Quand vous avez quelqu'un avec une vision, que vous voulez vous motiver pour quelqu'un, pour ressembler à quelqu'un, peu importe s'il y a des excès, je trouve que c'est très beau. Et c'est ce qu'on a raté. Depois, o abraçou, quando tinha certeza que estava diante das câmeras do mundo. Senti que foi um abraço sincero, disse Prost. É uma pena que durante todos esses anos nós não fomos amigos, mas para a Fórmula 1 talvez tenha sido melhor assim. Não poderia ser diferente, afinal de contas, nós dois somos esportistas, profissionais, ambos campeões do mundo. Mas as grandes